Bonjour à tous. Pré- Petite révision sur le sac, le Rogue 90. Et pourquoi l'autre jour j'ai dit sur notre vidéo que je suis en train de tout changer pour celui-là. Et en fait, tout ce qui était là-dedans, je l'ai mis là-dedans. Ça passe, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres petites choses dans ce sac-là que j'aime bien. Je commence par là. C'est vraiment ce que j'aime plus dans ce sac. Cette partie, l'ouverture, et comme tout, est vertical, droit, propre, organisé, clean. Les deux petites poches ici, pareil. Celui-là un petit peu moins, on ne peut pas trop charger, il faut mettre des petits trous que j'ai ça, un crayon, un petit niveau, des forêts, mais pas grand chose parce que du moment qu'on charge trop ici, ça va gêner la fermeture après. Donc voilà. Et ici, j'ai une petite, ça et un petit niveau. Sur le côté, ça va pas tomber. Il faut vraiment forcer pour que ça sorte. Donc c'est plutôt cool de le mettre là. Ici le tournevis, c'est juste que ça et ça passe tout à l'intérieur du sac Milwaukee. J'ai pas besoin de mettre le quoi que ce soit à l'extérieur. Tout ça, ça passe directement là-dedans. Après, ce que me fait flipper un peu, c'est qu'on a trois moyens de transport du sac. Soit sur le dos, cette poignée-là, et ça. Ça, c'est très confortable, c'est très ergonomique, c'est une bonne prise en main. Mais par contre, ça et ça, vraiment, déjà je trouve ça assez fragile. Vous voyez, il y a juste ça qui tient, donc le truc métallique qui tient tout le poids du sac, de chaque côté. Ici, en bas, pareil, il y a juste ça qui tient tout le poids du sac. Après, une fois qu'on met sur le dos, cette partie-là, elle est fournie, on peut la retirer. Ça, c'est juste pour que ça soit plus confortable, mais ça rend cette poche-là inaccessible, et donc j'ai jamais, il n'y a rien qui, je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre là, parce que voilà, inaccessible, donc ça sert à rien. Donc je trouve ça moyen. Après, ici, à l'intérieur, on a une grande poche. Ok, donc ici, j'ai une pince, j'ai un localisateur de câble, un multimètre. Ici, j'ai rien. Là, j'ai rien. Parce que, en fait, si on charge trop, au moment de fermer le sac, ça va tout compresser et ça va gêner la fermeture. Je vais même essayer de, peut-être avec une petite tablette, mais c'est impossible. Du moment qu'on le met, ça commence à forcer, ça passe pas. Donc ça sera pour des petites pièces de, je sais pas. Après, ici à l'intérieur, sur la partie centrale, j'ai tout ça, des sacs avec des petites pièces, une visseuse, ça, et ça, ça. Ok. Donc il y a plein d'espace à l'intérieur. Mais
au moment de le fermer, on a toujours le même problème. Fermer ici, fermer comme ça. Voilà. Il est costaud, on voit que c'est fait pour durer. Cette partie-là, je trouve tout ça génial, j'adore le sac, mais ça me fait flipper. Je pense qu'à un moment là ça va lâcher, je sais pas pourquoi. Et ça, du moment qu'on le prend, il vient trop bas, il est à ras de pied. Donc pour le transport, c'est pas génial. Et en plus, si on le met comme ça, on voit que ça fait du volume, c'est énorme. C'est pas pour faire des distances avec. C'est très lourd, c'est pas pratique, je sais pas. Donc voilà. Si vous avez déjà croisé ce sac quelque part, surtout sur le site de Velocity, sachez bien qu'il y a des très bonnes choses, mais j'ai quelques questions quand même.